Om Shanti. Om Shanti. On va terminer nos 3 jours. On fera la conclusion de la bâtie mondiale de silence. C'était une très belle journée avec Baba. On a commencé avec Bo et on termine avec Bo ce soir. Et maintenant, la conclusion et on va entendre la conclusion Didi et ensuite on préparera le programme pour demain. D'abord la conclusion et ensuite la tapasya, le programme de demain. Alors voilà, voici Moini. Om Shanti. C'était très puissant pendant ces 3 journées. Le premier jour, c'était le moyen corporel. Ensuite, c'était la forme angélique. Et aujourd'hui, c'était le phare et le générateur. Je pense que nous avons tous eu de belles expériences, n'est-ce pas? Et il y avait une énergie qui bougeait partout dans le monde. C'était la première fois que nous faisions cela 3 jours tous ensemble. On a fait peut-être quelques pays à la fois, mais cette fois-ci, c'était Bharat aussi. Alors, il y a des milliards de personnes en plus de tous les pays. On verra probablement dans les prochains jours. Beaucoup de gens ont eu beaucoup d'intérêt et étaient sincèrement heureux. Et même ceux qui travaillaient, j'ai fait mes 8 heures. Et tout le monde avait un but. Et Baba a dit 8 heures de souvenirs, c'est ce que Baba mentionne dans le Morli. Je faisais la pratique et là, je me disais, non, j'ai tout simplement besoin de me souvenir de Baba. Alors, incorporel et être le plus proche, pour être proche de l'incorporel, je dois être dans ma forme incorporelle. Même chose pour la forme angélique, pour être proche de Aviak Babdada et aussi de pouvoir servir dans la forme, dans le service, dans la forme du phare et du générateur. Aujourd'hui, je pensais au phare et au générateur. J'ai pensé, est-ce que c'est le premier phare ou le générateur? Le générateur, c'est la pureté, l'amour, la paix. Tout cela, ce sont des pouvoirs. Et si j'ai ces pouvoirs, à ce moment-là, la lumière peut continuer, comme pour le phare, à tourner. Et c'est ainsi que j'expérimente les pouvoirs à l'intérieur de l'âme, dans la puissance de l'âme. Et ensuite, la lumière fonctionne et la lumière s'allume. Et bien sûr, c'est un phare dans le sens physique. On compare ce phare à celui qui est constamment en train de bouger et d'éclairer la direction de chacun. Il y a aussi du pouvoir dans cette lumière qui bouge. Sinon, la lumière ne pourra pas, il n'y aura pas de lumière s'il n'y a pas de pouvoir. Elle ne pourra pas continuer à tourner s'il n'y a pas de pouvoir. Donc, on doit accumuler les pouvoirs. Et toute la journée, on doit être aimant, paisible et définitivement avoir des pensées pures. Et le souvenir, c'est ce qu'il y a de plus important, dit Moini. Donc, on va continuer avec ces pratiques. Et la conclusion est la suivante. On doit le faire de plus en plus. On va continuer pendant le mois de janvier, différentes pratiques de Tapasya, mais on va planifier aussi, surtout pour janvier le 18, on avait le but, mais il y avait beaucoup d'actions.
Mais tout ce qu'elles ont fait faisait partie de la tapasya aussi. Et tout le monde a fait un bon Brahma Bhojan. C'était très beau, puissant. Et comme Baba dit, maintenant, comment est-ce que je vois mon niveau angélique? On doit le voir plus à travers nos pensées. Une pensée pure d'une personne touche à une pensée d'une deuxième et une troisième. Et c'est comme cela que je le voyais quand les daddies jouaient leur rôle avec nous. Quand c'est une pensée pure et que cela vient de Srimad, cela vient de Baba. Donc, chacun d'entre nous, on doit devenir l'instrument pour recevoir cette pensée. Et quand Daddy s'assoyait, tout le monde avait des pensées semblables, c'est ce que je sens. Et c'est ce qu'on entendait à ce moment-là quand nous faisions la tapasya. Et c'est ce qui va se passer entre nous aussi, que ce soit dans les régions subtiles, c'est le pouvoir de la pensée qui doit fonctionner. Quand je vais à Baba, il n'y a pas de son, mais si je suis complètement détachée, je pourrais capter, recevoir ce que Baba est en train de me dire. Donc, dans nos relations, dans nos communications, vont devenir telles qu'en utilisant de plus en plus de pensées pures pour qu'on n'ait plus à parler. Même en donnant la connaissance, on n'aura plus besoin d'expliquer autant. Et aussi donner des expériences au sujet l'incorporel, de la forme corporelle. Et s'asseoir devant Baba, il n'y aura plus de conscience du corps. On va sentir simplement être des âmes pures. Et si je dis à quelqu'un, tu es une âme pure, quand je dirai cela, l'âme le sentira. Oui, je suis une âme pure. Donc, il y aura des différences à ce point de vue-là aussi. On n'aura plus besoin d'utiliser autant de mots et de parler autant. Et ce sera de plus en plus de notre forme. Les paroles que nous utiliserons, les autres les expérimenteront, que ce soit les paroles, l'incorporel, parce que ces jours-ci, l'intellect n'est pas très stable. Alors, en donnant des expériences, cela va beaucoup aider ce qu'est la vérité. Oui, je sens que je suis une âme pure. Et je me souviens quand je me suis fait dire, tu es une âme paisible, je l'ai senti, que j'étais une âme paisible. C'est resté avec moi, je l'ai. Et cela, la même chose, comme Baba l'a dit, ce sera la même chose au début. Il y aura beaucoup de changements, comme Baba a dit, dans notre façon de servir. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous avez réalisé certaines choses. Quand j'ai commencé à pratiquer, quand je commence à pratiquer le matin, j'ai beaucoup de clarification, d'explications. J'ai écrit beaucoup. Et ma compréhension du niveau angélique, ma compréhension du niveau incorporel. Et plusieurs d'entre vous, certaines merveilles vont se passer. Des scènes différentes devant nous vont se produire, que ce soit pour le service ou même dans le monde physique. Alors, voyons ce qui va se passer. Om Shanti. Alors, ce sont les versions avyaktes, 12 versions avyaktes de Bapdada, les gouttes quotidiennes d'amour. C'est le jour 3. Om Shanti. Une version élevée de Bapdada.
Quel était le trône? À quoi le Baba a-t-il comparé au trône du Père? L'ivresse est une ivresse spirituelle. Ceux qui restent dans cette ivresse spirituelle ne s'inquiètent pas. Ils deviennent des empereurs sans souci. Ils deviennent des empereurs maintenant et aussi ils réclament leur royaume dans le futur. C'est alors que la souveraineté la plus élevée est d'avoir cette souveraineté sans souci. Avez-vous des inquiétudes? Ceux qui vivent dans des centres sont-ils inquiets du service? Avez-vous des inquiétudes? Et ceux qui habitent à la maison, avez-vous des inquiétudes au sujet de vos enfants? Quelle sorte d'inquiétudes ont les Kumars? Les Kumars ont de grandes inquiétudes au sujet de la préparation de la nourriture. Quelle sorte d'inquiétudes ont les Kumaris? Ont-elles à se soucier d'avoir un travail? Sont-elles inquiètes de trouver un bon travail? Vous êtes sans souci, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a des inquiétudes ne peut pas avoir l'expérience d'un royaume sans souci. Le plaisir d'avoir un royaume sans souci. Vous aurez un royaume du monde pendant 21 naissances. Mais vous recevez un royaume, mais vous devez recevoir un royaume sans souci et le trône du cœur pendant cette naissance uniquement, à cet âge de confluence. Alors, on a tous de l'importance, n'est-ce pas? Et cette vie a de l'importance, n'est-ce pas? Avez-vous bien compris? Alors, expérimentez avec le yoga et expérimentez la transformation. Om Shanti. C'est le jour 18. La tapasya signifie expérimenter la dernière forme angélique de lumière.
On va écouter maintenant Moini Didi. Alors, expérimentez la dernière forme angélique de lumière. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Combien d'entre vous avez réussi à expérimenter la forme angélique? Montrez-moi vos mains. Ceux qui s'assoient, sont assis ici, peuvent aussi lever la main. Très bien. Donc, tout le monde devrait partager quelle a été cette expérience. Parce que Baba explique la forme angélique. On sera doublement lumineux, sans souci. Il y aura une ivresse spirituelle. On utilisera de plus en plus l'énergie ou le pouvoir des pensées. La forme angélique, c'est où on n'est pas touché par le monde physique du tout. On doit vivre dans ce monde physique. On doit prendre soin et faire ce que l'on doit faire, nos tâches. Mais nos qualités d'ange seront de plus en plus visibles, même sur notre visage. On ressemblera à un ange. Mais cette ivresse spirituelle que Baba a nommée aujourd'hui, l'injection du souvenir de Baba, il y a cet aspect, même en réglant les comptes karmiques. Les comptes karmiques divins, on ne le sentira pas parce qu'on continuera à être occupé dans nos tâches quotidiennes. Et j'aime cet aspect d'Imoini. Et Baba nous a donné beaucoup pour le service à travers nos pensées, nos paroles, nos actions, l'utilisation de notre esprit, l'utilisation de notre intellect, de notre corps, de notre richesse. Et dans ce processus, il y a des règlements de compte karmiques régulièrement. Tout ce que le corps a besoin de régler, mais le corps doit continuer à servir. On doit utiliser le corps. Et avec la pensée que Baba est celui qui fait que ça se passe. C'est Baba qui a fait de moi l'instrument. Donc, le souvenir de Baba m'aide aussi à régler les comptes karmiques. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de choix, dit Moini, parce que je dois me souvenir de Baba. Et je dois dire, Baba, OK, comme Daddy Janki disait, allons-y, allons-y. Quand elle disait, allons-y, elle disait, Baba, on y va. Parce que parfois, c'est difficile de se lever de la chaise. Alors, elle disait, Baba, allons-y. Ou se rendre dans le grand hall. Elle disait, Baba, allons-y, faisons, allons parler. Donc, le compagnonnage pour Daddy Janki était très important. Non seulement le souvenir, mais créer la présence de Baba régulièrement. Parce que cela peut être régler des comptes karmiques, mais cela doit devenir aussi dans la nature aussi, cela doit se régler. On doit le sentir aussi. Même si on le fait, c'est Baba qui nous utilise pour que cela se passe. Donc, la connexion vivante avec Baba et prendre le pouvoir de Baba doit être en continu. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, dit Moini, que dans le niveau
Angélique, il y a une ivresse spirituelle et que Baba est Karan Karavanar. Comme Brahma Baba, il a commencé quand il avait 60 ans et on l'a entendu aujourd'hui, il n'a jamais manqué l'écoute d'un Murli. Même si Shiv Baba avait à parler le Murli à travers lui, il était toujours disponible, son corps était disponible. Et c'est arrivé qu'il ne pouvait pas être là ou qu'il était à l'hôpital pour une raison ou une autre. Il disait, ah, les enfants doivent être en train d'attendre le Murli. Alors, il parlait le Murli ou il écrivait le Murli. Donc, Ishudadi l'écrivait et l'envoyait. Donc, pendant 30 ans, plus de 30 ans, Baba a laissé Shiv Baba parler à travers son corps. Donc, naturellement, Brahma Baba avait tout ce temps pour se souvenir de Baba et il permettait Shiv Baba de parler à travers lui. Donc, cela aussi, ça nous rend très angélique de se souvenir de Baba. Donc, passons une autre journée à avoir cette expérience de la forme angélique, n'est-ce pas? Om Shanti. Donc, c'est le Sakar Mori. Les âmes dansent quand ils entendent la vérité. C'est Avyakti Journey. C'est le jour 18. Il est chanté que Krishna jouait de la flûte, que les gopis et les gopis dansaient dans l'ivresse. Et la louange des enfants pour l'âge de confluence, s'envoler dans le souvenir et écouter les paroles élevées, danser dans la joie au-delà des joies des sens, c'est le Sakar Murli. C'est le 18 janvier 1969, c'était la classe du soir. Alors, Baba avait décidé de manger tôt ce soir-là. Les enfants savent tout ce qu'ils réclameront. La souveraineté du monde du Père est limitée. Les enfants ne doivent jamais l'oublier. Cependant, ils l'oublient. C'est Maya, bons enfants, qui vous font oublier de temps en temps. Si Maya ne vous fait pas oublier, alors il y aura beaucoup de bonheur. Maintenant, vous continuez à porter ce badge aussi. Le Père explique également aux enfants qui regardent inlassablement l'insigne. À la maison, continuez à regarder l'image aussi. Au bureau, continuez à regarder le badge. En bougeant, marchant, restant assis, continuez à regarder. Alors, vous saurez ce que nous avons devenant à travers Baba. Et en nous souvenant de Baba, vous devez aussi vous imprégner des vertus divines parce que c'est le moment. Alors, plus jamais les enfants ne recevront cette connaissance. Non. Tout comme c'est le seul moment où le Père dit aux enfants, les enfants les plus doux, il n'arrête pas de vous appeler de doux, doux enfants jour et nuit. Les enfants ne peuvent pas dire doudou à Baba, non. Cependant, les deux devraient dire parce que les deux sont adorables, n'est-ce pas? Le Père illimité, il dit également aux enfants que leur stage ne cesse de fluctuer. Ici aussi, le Père explique toujours que lorsque Maya devient forte, devient puissante, elle est alors en guerre avec ceux qui sont puissants. Maintenant, comme vous pouvez le voir, mon enfant, à propos du Mahavir Hanuman, vous voyez, Maya est venue et a essayé de le déplacer, Hanuman, mais cette fois-là, c'était son niveau karmatite. Donc, c'était comme le moment de son test. Tout cela a été chanté.
pour tous. Tout cela a été chanté pour chacun. Combien de fois nous avons essayé de nous en souvenir? Non seulement on a travaillé dur, ici, c'est une bataille. Tout se produit dans une bataille. On oublie de prendre conscience. On doit s'imprégner de sa conscience. On essaie constamment de se souvenir de sa conscience et donc prétendre un bon statut. Reposez-vous, les enfants. On doit savoir que Baba est venu vous enseigner. Il continue de vous enseigner continuellement. Les enfants ont compris dans leur cœur. Ce sont des enfants justes. Ceux qui continuent à suivre les directions élevées, c'est Shrimat. Baba ne parle pas de lui-même. Ceux qui continuent à suivre Shrimat deviendront certainement élevés. Par conséquent, ils ne seront jamais dérangés, bouleversés. Bouleverser signifie devenir en colère. Maintenant, personne ne devrait se mettre en colère. Sous aucune condition, parce que Baba a déjà parlé hier et avant-hier. On doit avoir la loi on ne doit pas prendre la loi dans nos mains. Si quelqu'un se met en colère, quelqu'un commet une erreur, fait n'importe quoi, allez le rapporter. Ne dites jamais rien à personne vous-même. Si vous le faites, vous prenez la loi entre vos mains. Dites-le à Baba. Ce sont les Babas. Vous pouvez le dire à Baba parce que c'est Baba qui les mettra en garde. Baba, si vous devenez conscient de votre corps, alors votre statut sera bas. Alors pourquoi causez-vous des pertes? Essayez d'obtenir autant de profit que possible. Continuez à vous souvenir du Père avec beaucoup d'amour. Ayez un amour illimité. Baba ne dit pas souvent « souviens-toi de moi avec un amour illimité ». Non, il dit « souviens-toi du Père illimité avec un amour illimité ». Oh, il vous donne une si haute souveraineté, souveraineté du monde. Voyez? Il vous suffit de vous imprégner des vertus divines. Le sens de la vertu divine est de ne pas diffamer personne. Les divinités diffament-elles quelqu'un? Vous ne devez jamais donc diffamer qui que ce soit. Le Père vous aime tellement. Le Père vous aime dès le début, les bons enfants. Il sait. Je connais mes enfants qui sont devenus laids en escaladant le bûcher de la luxure, mais je vais les rendre beaux. Il le sait, n'est-ce pas? Il est savant. Les enfants continuent alors à acquérir les connaissances lentement parce que Maya le leur fait oublier. Elle ne permet pas au bonheur de venir pleinement. Ainsi, les enfants doivent être toujours heureux. Jour après jour, le mercure du bonheur devrait continuer à monter. Baba a déjà expliqué qu'à l'âge d'or, votre mercure de bonheur doit être très élevé. Maintenant, à l'âge du fer, après avoir été Tamopradhan, le degré céleste de l'âme et le mercure du bonheur continuent de monter. Ce n'est qu'à travers le pèlerinage du souvenir que votre mercure de bonheur continuera à monter. Ensuite, dans la mesure que l'on continue de se souvenir, le mercure augmente. Non, les enfants, ça ne se fera pas lentement, graduellement, en gagnant et en perdant plusieurs fois. Tout comme dans le cycle précédent, chacun réclamera son propre statut. Acha. Baba n'a pas rafraîchi les enfants le matin. Tant d'entre vous se demandaient si la santé de Baba allait bien. Non. La santé va toujours bien. Parfois c'est extrêmement bon. Baba continue à rafraîchir les enfants avec quelque chose ou autre. Acha, aux enfants les plus doux, perdus depuis longtemps, maintenant retrouvés, le Père et Babdada donnent un amour, un souvenir et une bonne nuit. Le Père dit Namasté aux enfants spirituels les plus doux et le Père est si humble, sans ego, aimant. Avez-vous déjà vu un autre Père comme ça? Acha, Baba maintenant va prendre congé. Om Shanti. Baba se rappelle de votre amour et de vos enseignements.
Baba se souvient de votre amour et de vos enseignements. C'est les paroles de la chanson. Il se rappelle des jours où il était dans le corps. Il a les yeux emplis de larmes. Rappelez-vous de l'amour de papa dans la forme du corps incorporel, sans vice et sans égo. Ce sont les paroles, les dernières paroles de Brahma Baba. Alors, le programme de demain, mercredi, à la Mrit Vela sera à 3h30. Et c'était le dernier Murli dont on a parlé dans son corps. C'était le dernier 18 janvier 1969. Donc, le matin, Baba ne pouvait pas venir au Murli et il est devenu Avyakt ce soir-là. Donc, la méditation demain soir à 18h et ensuite la série Hindi à partir de 19h, 18h45. Et on reprend le programme du début de janvier et on va recommencer notre yoga bhakti 5 fois par jour, donc 8h30 à 9h, 10h30 à 11h, 12h30 à 13h et 16h30 à 17h. Alors, on a fait une bhakti intense. Merci beaucoup à chacun. Et on va continuer pendant tout le mois de janvier. On prendra maintenant notre devoir de Gayatri et de Shireen. Bienvenue. Merci. Bonsoir à chacun. C'est une de ces journées où on sent qu'on pourrait continuer. C'est une journée qui ne se termine pas. Et certainement, vous avez eu un beau moment avec notre Brahma Baba aujourd'hui. Et il nous a rappelé qu'il est, ceux qui l'ont connu dans le corps et ceux qui l'ont reconnu dans sa forme avyakta avec l'intellect divin, on l'a vu et il nous a rappelé de cette journée. Alors, avant de commencer le devoir, et je voudrais remercier Shireen pour qu'on puisse continuer. Merci beaucoup, Shireen, d'avoir fait le travail que tu as fait. Ça m'a permis de continuer à faire mon travail. Et merci à l'équipe d'Avyakti Parivar d'avoir préparé le programme. Et je remercie l'équipe et comment cette bâtie nous a été exactement ce dont on avait besoin. On vous remercie beaucoup. Pour le devoir demain, si on peut voir la diapositive. Alors, la tapasya, demain, il y a une connexion pour faire un lien avec la bâtie. Donc, on continuait. On a fait la profondeur de la tapasya. Donc, le 19 au soir, et particulièrement pour demain, on va ressortir des profondeurs de la tapasya, mais on sera en train encore d'être dans ces
ces eaux profondes de la tapasya, donc, et on se promène dans les profondeurs de ces eaux. Donc, pour en ressortir, on va avoir cette lumière dont Baba a parlé dans le murli aujourd'hui. Donc, tapasya signifie expérimenter la dernière forme angélique, la forme finale angélique de lumière. La tapasya, expérimenter la dernière forme angélique de lumière. Alors, on va prendre cette information et la placer dans notre conscience. Et pendant les 10 minutes, toute la journée, demain, on aura cette conscience. Alors, la conscience, c'est moi l'ange, ma forme est lumière. Alors, pour soutenir cette expérience d'être l'ange, on doit avoir dans notre conscience, si on fait quelque chose à toutes les heures, on pourra maintenir le momentum de ce que l'on a fait pendant ces 3 jours. Donc, on doit soutenir ce qui émerge dans notre conscience. Et la conscience que nous aurons est la suivante. Ma forme angélique est une forme de lumière. Ma forme angélique est une forme de lumière. Je porte la couronne de lumière et de mes yeux irradient ces rayons de lumière. Alors, de mes yeux irradient ces rayons de lumière. Qui que ce soit qui me voit devient sans corps en une seconde. Quiconque vient devant moi me voit comme dans ma forme sans corps en une seconde. Alors, on comprend maintenant ce que je dois avoir dans ma conscience et ce que je dois faire avec ma forme de lumière. Et donc, c'est bien important de rédiger notre bilan parce que dans notre bilan, écrire et noter ce que nous réalisons, notre expérience. Donc, c'est important de le noter dans nos journaux, mais on peut aussi être très créatif et parfois c'est peut-être un peu difficile d'écrire au sujet de la lumière, donc on peut être créatif et peut-être dessiner ce que l'on voit. Et maintenant, on va aller dans la chambre de Baba. Vous savez dans quelle chambre nous allons aller ce soir? On va aller dans la chambre de Baba à Panda Bhavan, à Madhuban. Et on va aller dans le silence de sa chambre. Et vous vous rappelez de ce que Baba a dit aujourd'hui? Quand on, quand on le rencontre, il nous enlace dans ses bras. Alors, on va sentir être enlacé par les bras de Baba ce soir. Donc, il a fait cette tapasya, il est devenu un ange et on veut l'enlacer dans nos bras et on veut lui dire comment on est heureux et heureuse qu'il a fait cela le 18 janvier 1969 et qu'il est devenu un exemple pour nous. Donc, soyons enlacés par cette lumière angélique et nous pourrons suivre. Alors, suivons le Père Brahma. Il est le Fils montre le Père. Le Fils qui a montré le Père est devenu un instrument pour faire la tâche. Il est devenu Karavana et il a fait que les enfants soient devenus Karana pour qu'il y ait du succès dans le service. Le succès dans le service, c'est toujours d'avoir cette conscience. Moi l'âme, je suis Karana et Karavana est celui qui m'inspire.
et c'est celui qui m'inspire à tout faire. Donc, allons à Panda Bhavan, dans la chambre de Brahma Baba, et celui qui nous montre. Alors, on écoute et on regarde la vidéo maintenant. Alors, c'est la chambre de Baba à Panda Bhavan, Madhuban. Une toute petite pièce. Alors, on reconnaît la tour de la paix. Suivez le Père Brahma, le Fils qui montre le Père est devenu l'instrument dans la tâche. Lui-même était Karavanar et il nous a montré à nous les enfants à être Karanar pour avoir du succès dans le service. Le but du succès dans le service, c'est d'avoir dans notre conscience que nous sommes Karanar et qu'il est Karavanar, c'est-à-dire qui nous inspire quoi faire.